nettoyage après, mais bon, au moins, je sais que l'aimant est bien fixé. Là, pareil, je vais rajouter un peu de colle. Ça rentre dans les trous. Le bâton me permet aussi de dispatcher la colle. Voilà, on va laisser sécher et je reviens vers vous. Alors, pendant que les jambes et les bras sèchent, partie intéressante que je viens d'essayer, vous allez voir. Hop, ce que je vous disais. Là, j'ai aimanté la gauche et la droite. Ok. Je veux aimanter la tête pour le fun. Ok. Peg femelle. Je balance mon aimant pour voir s'il y a la taille. Et hop, il est tout de suite attiré par l'aimant qu'elle a. Donc, galère. Donc, on va se servir du bâton. On va aller voir si l'aimant rentre. On le tient. Hop, il rentre. Ok. À partir de là, je reprends mes aimants. Je truc, je le rattire avec ça, c'est beaucoup plus simple. Ok, je balance la colle. Ok, je balance l'aimant. Et là, vous allez voir qu'il a tiré. Je prends mon aimant, je le mets dans le dos. Et j'attire vers le bas au maximum. Alors, il me faudra une troisième main pour truquer. Mais là, je tiens comme ça. Hop, je tiens comme ça avec les deux doigts. Et là, avec le bâton, je tiens. Je dégage l'aimant. Et voilà, je tiens le temps que ça sèche. Et là, il faut vraiment tenir parce que sinon l'aimant va être attiré ailleurs. Voilà. Si vous voulez faire ça comme ça, voilà, le temps que ça sèche, vous lâchez de temps en temps pour voir si l'aimant tient. Si l'aimant tient, c'est bonito. Entre temps, vous pouvez faire un petit raclage. Voilà. L'aimant tient, toute la partie du corps est aimantée. Ok, on va laisser sécher. Oula, j'ai mis à côté des aimants. On va laisser sécher et je reviens vers vous. Alors on verra rapidement, des fois il arrive que, vous voyez, le peg dépasse un peu l'aimant. Ce que je fais, c'est que je prends mon scalpel, je découpe le peg à ras de l'aimant, même si l'aimant dépasse un peu hein, par rapport au peg. Voilà, on va essayer d'aimanter. Hop, voilà, là ça tient. Ici, voilà, va falloir retravailler. Donc là pareil, je vais découper à ras de l'aimant. Et je vais reponcer sur les côtés pour que ça rentre bien. Ah oui, quand vous rajoutez des aimants, il y a un petit travail supplémentaire à faire. Hein. Moi, je vous les livre pour qu'elles soient encollées ou aimantées. Mais après, effectivement, si vous voulez aimanter, si vous ne faites pas les choses correctement, je ne vais pas dire ça, mais si vous n'utilisez pas le petit embout là pour la colle, vous allez avoir de la colle là comme là par exemple. Donc vous allez être obligé de remettre un petit coup de ponçage. Et le scalpel, franchement, ça va être votre meilleur ami. Bon, je vous ai épargné quelques retouches, hein, parce que voilà, quand on veut aimanter, forcément, il y a de la retouche. Donc croyez-moi, rien que pour Ichi, à peu près 1 heure hein, pour aimanter la figurine. Donc quand il y a des figurines avec des jupes, des ailes, des capes, etc., c'est vraiment beaucoup plus long. Donc attendez-vous à avoir un peu de travail si vraiment vous voulez aimanter le tout. Hein. Donc, tac, on met la jambe, hop, ici, tac, ça rentre. Après, mon conseil, c'est si les aimants que vous avez mis ne sont pas suffisamment forts, vous prenez pas la tête, collez. Voilà. Là, ça tient, mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Mais ça tient. Après, ça reste en vitrine, ça bougera pas. Hein. C'est pas comme les Miklos, ça tombera pas toutes les 5 minutes. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs les Miklos, j'ai revendu. Voilà. Ici, boum, tac, c'est encollé. Ici, boum, ça bouge plus. Et entre temps, j'ai aimanté la tête. Hop, voilà. Cette partie-là, la chevelure, j'ai mis une truc d'aimant, mais en fait, je la collerai après peinture. Parce que voilà, comme je vous ai dit, toutes les parties ne valent pas la peine d'être aimantées.
En plus, faut que voilà. Les épaulettes, aucun intérêt de les aimanter. Aucun. Donc, on va mettre les épaulettes. Soit vous les collez, soit vous les posez. Voilà. Et ma figurine est aimantée. Alors voilà, c'est Ichi, hein, c'est un simple chevalier de bronze. Ça m'a pris à peu près, allez, 40-45 minutes pour aimanter correctement la statue. Voilà, donc imaginez sur des Abel ou sur des personnes qui ont ça, plus vous allez aimanter pour pouvoir aimanter la jupe, plus il faut aimanter de l'autre côté la jupe pour pouvoir aimanter le corps. Il y a des certains chevaliers qui ont des boucliers, des trucs, si vous voulez les aimanter, tout ça. Croyez-moi, ça fait du taf en plus. Donc moi je livre poncé, mais après si vous voulez aimanter, attendez-vous à ce qu'il y ait du boulot en plus. Voilà les amis, c'était une petite vidéo pour vous faire comprendre, pour donner certaines astuces sur l'aimantation. Après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quand vous allez galérer, quand vous allez faire des erreurs, vous trouverez votre méthode à vous, vos propres outils à vous, vos subtilités à vous, vos astuces à vous. Chacun fait, moi aussi toujours j'évolue, hein. Je fais des erreurs comme tout le monde, mais j'évolue à chaque fois et je progresse et c'est comme ça qu'on s'améliore. Voilà, allez, à bientôt, j'espère que c'est